Ne vous inquiétez pas, j'ai une tête un peu bizarre, mais c'est parce que je sors de chez l'ostéo et que j'avais la tête dans le truc en cuir là, comme ça, et qu'il me tabassait derrière. Ça va beaucoup mieux, merci. Alors par contre, petite annonce importante, je vous demanderai d'éloigner les enfants et les personnes sensibles de cette vidéo. Ça va être terriblement injuste, terriblement cruel. On va parler de la mort d'un petit être aussi intelligent que mignon, le petit poisson et le pêcheur. Les deux personnages de cette fable, on mélange désormais des humains et des animaux. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Ça veut dire quoi? On ne sait jamais. D'accord? Donc je ne vais pas relâcher quelque chose que j'ai déjà obtenu. Un carpeau, ce petit poisson tout mignon avec un carpeau qui n'était encore que fretin, fut pris, donc fretin, hein, un tout petit poisson hein, sans valeur, donc un carpeau qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin, mort de rire. Voilà, commencement de chair et de festin. Il est content, première prise, et content de peu n'a rien à craindre. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui fit en sa manière. Donc le pauvre carpillon, c'est ce petit poisson qui se retrouve dehors, donc à l'air libre, hors de son habitat naturel, et qui tente finalement le monologue de la dernière chance. D'accord? Que ferez-vous de moi? Tout de suite, tu poses une question. Hop, pose une question, j'en appelle à ton intelligence, à ton humanité. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Laisse-moi, il n'y a rien à grailler sur moi, frérot, actuellement. Là, tu vois pas que j'ai la peau sur les os. Laisse-moi m'engraisser, bouffer un peu des petits poissons plus petits ou je sais pas de quoi se nourrissent ces animaux-là. Et là, il y aura un truc, tu pourras faire un vrai plat. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achètera bien cher. Ou alors, si tu veux me vendre, bah, tu me vendras plus cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Il est bon. Éloquent ce petit poisson, hein, il s'est tchatché. Malheureusement, rien qui vaille. Réponse du pêcheur. Rien qui vaille? Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui fête le prêcheur. Hein, tu parles bien, tu tchatches bien. Vous irez dans la poêle et vous avez beau dire. Dès ce soir, on vous fera frire. Sans pitié. Sans pitié, il veut rien savoir le pêcheur. Et pourquoi? Et c'est là qu'arrive la morale de Jeannot. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Quoi? Eh ouais, encore une création de Jeannot. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui est important? C'est le présent. Là, tu tiens quelque chose, tu tiens un moment de vie, tu tiens une réussite, tu tiens une victoire. Arrête de vouloir toujours, dès que tu as fini de réussir un premier objectif, dire bon ben maintenant, hein, apprécie. Apprécie. Et désolé mon petit poisson, mais dans la farine avec un peu d'huile, on va se régaler. Hein. Gros bisous.